Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans la deuxième partie des derniers achats après confinement, donc post-confinement. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Tout simplement, il y avait du Majo, du Hot Wheels, du Matchbox, et c'est tout. Voilà, donc c'est pas mal. On va continuer, donc je vous avais dit que la plupart des modèles achetés provenaient de France, parce que tout simplement j'avais peur d'aller en Allemagne. Je me suis dit, on ne sait pas trop, la loi elle change tout le temps, on a le droit d'y aller, on n'a pas le droit, on a le droit pour ça, on n'a pas le droit pour ça. Donc voilà, produits essentiels, pas produits essentiels, on ne sait pas, donc les miniatures c'est pas des produits classés essentiels, donc on va pas risquer de se prendre une grosse amende pour 2-3 miniatures. Et sinon je vous avais dit qu'il y avait des modèles qui provenaient de commandes sur internet. Donc on avait vu un Dodge où le blister il était arrivé défoncé. Voilà. Et bien tout simplement on va continuer de regarder la suite de ces derniers achats. On commence tout de suite avec Volkswagen 180 274 nouveaux coloris pour l'année 2020 de chez Matchbox. Alors c'est la série Matchbox Jungle. Il faudra que je vérifie le premier, j'ai un doute, je ne me rappelle plus la couleur exacte qu'il avait. En tout cas pour moi c'est le deuxième coloris. Si c'est pas le deuxième coloris, alors je l'ai acheté en double ou en triple ou en quadruple pour rien. Voilà, en tout cas bah sympa, c'est pas ouf. Le moule il est sympa, il est bien fait. La déco c'est pas ouf. Et par choc vert, fallait y penser, hein, voilà, ça fait jungle, effet camouflage, c'est sympa. Donc numéro collector 67 sur 100 de l'année 2020. On continue avec la dernière Matchbox trouvée dans nos magasins en France. Donc c'est une Aston Martin DBR 1.2 56. Alors je l'ai prise tout simplement, je fais un petit peu tous les moules Matchbox. Voilà. J'essaye les véhicules ayant existé. Alors, je suis pas trop fan. Ça me fait penser, voilà, les roues, je trouve qu'ils ne vont pas vraiment avec le modèle sportif. Mais sinon, elle est très bien faite. Donc présence d'une belle grille devant. Les optiques avant, peints. Le logo rapporté, la plaque minéralogique faite. Sur tempo latéral aussi. Sur l'aération, c'est simple, c'est propre, fallait y penser. Joli tempo arrière avec de nouveau la présence du logo. Je sais pas si on va voir. À travers le plastique, en tout cas, elle est très jolie. Et donc le fameux vert British pailleté, métallisé, très sympa. Donc conduite à droite, très simple. En tout cas, voilà, une jolie petite Matchbox. Je suis pas super fan des véhicules comme ça, mais le modèle est très bien fait. Franchement, je vous souhaite aussi de le trouver. Et Aston Martin en miniature, c'est plutôt assez rare. Hot Wheels en font beaucoup, mais ça reste quand même un fabricant, une marque assez rare. Allez, on continue avec du Hot Wheels, avec un pack de 5 Hot Wheels. Voilà, celui-ci. Donc c'est le pack Hot Wheels Flame. Donc on va commencer avec, pour moi, le véhicule il me le fallait parce qu'en fait c'est des moules que j'aime bien. Par contre il y a pas mal de choses à dire sur chaque moule. Donc on commence avec une Roadrunner 270, une Plymouth Roadrunner 270. Donc peinture mate. Un petit Flaming, donc voilà, je vous ai déjà dit, les Flaming, des fois il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Celui-là, je trouve qu'il est pas ouf. Voilà, il est pas ouf, mais voilà, il me l'a fallu, tout simplement pour la collection. Alors, j'adhère pas des masses, les peintures mates, moi perso. Mais voilà, sympa, donc pas de tempo arrière, juste du latéral. Ensuite, une petite Ford Maverick Grabber de 71. Alors, Flaming assez violent, je trouve, de côté. Peut-être trop, en tout cas c'est des moules que j'adore. Il me les fallait pour compléter la collection.
mais pas fan. Pas fan. Tu vois, la Maverick en jaune tout simple. J'aurais pas non plus mis des roues rouges. Peut-être mettre des roues jaunes. En tout cas, la peinture, elle est belle. C'est un beau jaune pailleté, métallisé, hein, pas pailleté, métallisé. Très 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 joli, mais pas fan du Flaming. Alors je sais qu'il y a des fans du Flaming. Ensuite, on a, alors il faut que je regarde, la Plymouth Superbird. Pareil, un Flaming assez violent sur une couleur du bleu et du orange. Voilà, du bleu et du orange. Donc bleu métallisé. Donc le moule j'adore. Mais voilà, bon, j'ai pris le coffret parce que c'est vraiment que des moules que j'affectionne. Par contre, je suis pas vraiment fan du Flaming un petit peu violent, des roues rouges. Flaming orange, c'est assez bizarre le choix des couleurs. Voilà, en tout cas, il me les fallait. Je les ai prises. Ensuite, ça, c'est une El Camino 71 de mémoire. Voilà, El Camino, Chevrolet El Camino de 71. Flaming plus léger, plus sympa sur celui-là, moins violent, des roues grises, voilà, ça va avec. Donc je pense que celui-là il est quand même pas mal réussi, plus réussi que les autres. Si je vais le classer, je le classerai deuxième du coffret. Je vais finir avec le top 1, on va dire, comme on va dire. Voilà, et le top 1 avec la Passengasser. Passengasser, on ne s'est même pas marqué en dessous, heureusement que je connais. Voilà, un petit hot rod sympatoche et les couleurs sont sympas. Le Flaming il est sympa, ça va bien. Donc vous voyez les petits trous à l'avant, toutes fines, les grosses à l'arrière. C'est la particularité de Passengasser. Donc la barre anti-roulis derrière. Sympa. En tout cas, voilà. J'ai acheté le coffret parce que tout simplement il me le fallait. Et comme à chaque fois que dans les coffrets de 5, il y a des véhicules exclusifs au coffret qu'on ne trouvera pas en mainline, voilà. On est un petit peu obligé de les acheter. Donc sympa. Dans l'ensemble, sympa et pas payé cher. Pas payé trop cher. Donc voilà, c'était sympa. Allez, on continue avec du Majorette de nouveau. Donc on avait vu dans la première partie de vidéo, j'avais présenté deux Porsche 911 S de mémoire, Carrera S. Et ben on continue avec une troisième Porsche 911 Carrera S. Cette fois-ci c'est la bleue. Et la bleue elle est plutôt sympatoche. Donc il y a toujours cette particularité d'avoir double ouvrant, donc les portières et le capot. Franchement très bon point positif. Et cette fois-ci, voilà, c'est le fameux moule. C'est comme le jaune avec la galerie, sauf que cette fois, il y a la planche de surf sur la galerie. Donc franchement, et bien sûr la présence de la boîte, je ne l'ai pas précisé. Une super belle collection. Alors franchement, là, cette année 2020, on a été gâté avec Porsche, avec la collection Porsche 2021. Qu'est-ce qu'il y aura? On verra bientôt. Très bientôt. En tout cas... Majorette nous a gâté avec cette Porsche édition, même si il nous a fallu un an quasiment pour les trouver, pour réussir à compléter la collection. C'était assez compliqué, assez difficile. Donc en tout cas voilà, c'est une très alors attendez, j'ai encore la Porsche jaune sous la main et j'ai la orange, voilà, que j'avais présentée dans la première partie de vidéo. Et donc la bleue a la même galerie que la jaune. Donc c'est bien un moule différent de la orange. Là il y a des trous dans le toit tout simplement pour fixer cette fameuse galerie. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a un trou dans le toit. C'est plus flagrant sur la... C'est plus flagrant sur la jaune. On voit une fixation. Sur la bleue, on voit un petit peu moins. Mais en tout cas, il faut bien que ça tienne, cette galerie. Donc, par supposition, il y a. Et
on va bientôt arriver à la fin de la vidéo, il reste 2 modèles à présenter et pour moi c'est 2 modèles vraiment super ouf. Donc on va continuer avec de la Porsche Edition avec encore une Porsche 911 Carrera S, mais cette fois-ci une version cabriolet. Magnifique. Donc toujours de la collection Porsche Edition. Et elle est franchement super belle. Un joli vert. La capote amovible. Et donc là, il n'y a que un ouvrant. Alors pourquoi un ouvrant? Alors, tout simplement, vu qu'elle est cabriolet, pour la structure du véhicule, il ne pouvait pas se permettre de faire les portières ouvrantes, sinon ça aurait fragilisé le moule, tout simplement. Parce que là, il y avait le toit, qui faisait partie de la structure, là, il n'y a pas le toit, donc c'est une capote amovible. Donc voilà, capote amovible qui remplace les portières ouvrantes. En tout cas, c'est très sympa, un joli moule, j'adore. Je vous souhaite de trouver cette collection Porsche Majorette, parce que franchement, elle vaut vraiment le déplacement. Maintenant, on va finir la vidéo avec une pièce. Alors, une pièce très particulière que j'ai achetée. Ça fait longtemps qu'elle me faisait de l'œil sur Internet. Et c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Voilà. Et très mystérieux aussi en même temps. Parce que quand on la commande, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait juste que bah voilà, c'est un combi Volkswagen à l'effigie là tout simplement de Coca-Cola. Donc c'est un combi publicitaire Coca-Cola dans une boîte vitrine. Donc ça se présente comme ceci, Volkswagen Transporter, il y a marqué. Donc ils appellent ça Volkswagen Transporter. Une petite surboîte en carton grise, on va ouvrir. Donc vient de très loin cette miniature. Impossible à trouver chez nous en France, impossible à trouver sur nos sites de vente non plus français. Alors, présenté dans une jolie boîte vitrine qu'on va ouvrir. Mystérieuse miniature, magnifique, combi, publicitaire, Coca-Cola. Magnifique. Alors franchement là je me suis fait super plaisir. Super plaisir. Alors je vais tenir, j'ai peur qu'elle soit pas super top vissée. Donc magnifique petit combi. Il n'y a rien à dire dessus. Alors voilà. Maintenant on va revenir sur les écriteaux qu'il y a marqués sur le socle. Des écriteaux très mystérieux. Et j'ai fait ma petite recherche. Donc il y a marqué Maruchan, il y a marqué Circle K Sunkus ici, et il y a marqué 2007 Porsche 2007 Motor Collection. Voilà. Alors j'ai fait des petites recherches exactement pour savoir qu'est-ce que c'était. Donc j'ai dévissé la miniature, j'ai regardé en dessous, et en dessous il n'y a rien de stipulé. Donc c'est, après avoir fait des recherches, c'est du Kyosho. Voilà. Donc c'est un combi Kyosho. Donc franchement Kyosho, on connaît le niveau, c'est du 1.64, hein. On connaît le niveau de finition qui est apporté, on sait que c'est du haut de gamme. Donc sans regret, quand j'ai su que c'était du Kyosho, je me suis dit super cool, hein, franchement tu peux pas être déçu. Hein. Voilà, donc c'est du Kyosho qui était disponible uniquement, donc c'est une collection très spéciale, dans les magasins japonais, Circle K Sunkus. Alors je sais pas trop ce que c'est des magasins d'alimentation, style nos petits supermarchés à nous, style nos petits super U ou machin chose. Voilà, donc c'est une chaîne de magasins japonaise, je dirais. Alors à prendre avec des pincettes, hein, je sais pas si c'est thaïlandais, japonais ou machin chose, ou chinois tout simplement. Circle K Sunkus. Voilà, ça c'est un produit exclusif fait pour la chaîne. Pour la chaîne de magasins, Circle K Sunkus uniquement disponible, donc c'est comme les Walmart aux États-Unis, c'est comme les Kmart aux États-Unis. C'est comme si chez nous on avait un produit exclusif, je sais pas moi, Leclerc, voilà, une miniature vendue uniquement dans les Leclerc.
Voilà, en tout cas, voilà. Donc, il y a le nom de la collection 2007 Motor Collection. Donc là, tu te dis, bah mince, la miniature, elle a déjà 13 balais. Elle a 13 ans, donc c'est du stock. C'est du stock. C'est de la miniature qui s'est peut-être pas vendue en magasin, c'est du surstock. Tu sais pas d'où elle provient. En tout cas, voilà, c'est magnifique. Et Maruchan. Qu'est-ce que ça veut dire Maruchan? Ben, Maruchan, tout simplement, j'ai fait des recherches. Et ben c'est le nom d'un fabricant de pâtes et de nouilles asiatiques. Donc des nouilles asiatiques Maruchan. Alors, je sais pas trop ce que c'est, hein. C'est comme si nous on avait voilà, un produit exclusif pour Buitoni. Là je fais du placement de produit mais j'en sais strictement rien. Voilà. Maruchan, c'est comme nous les pâtes grand-mère entre guillemets, sauf que voilà, ça c'est une nouille asiatique. Alors, on résume, c'est un produit exclusif fait pour une marque de nouilles avec l'effigie Coca-Cola, donc un partenariat, je pense, nouilles Coca-Cola, j'en sais rien, uniquement vendu dans des magasins Circle Kasunkus, et ça date de 2007. Et c'est du Kyosho, donc voilà. Alors j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé. Alors c'est des modèles qui sont encore disponibles sur la toile. On arrive à en trouver, donc il y en a plusieurs modèles différents. Donc moi j'ai pris le Coca-Cola. Je me laisserai tenter sûrement pour en reprendre un autre. En tout cas voilà, il vient du bout du monde. Et franchement, elle vaut le coup. Après voilà, il faut mettre quand même le prix, donc c'est un petit peu mon cadeau de Noël avant l'heure, moi je trouve, ce petit combi Coca-Cola que je trouve vraiment magnifique. Alors j'espère que cette petite histoire vous aura plu, j'espère que la vidéo en elle-même vous aura plu, que je vous ai pas trop gonflé de paroles, et j'espère aussi que vous allez vous abonner à la chaîne. Si vous ne connaissez pas GGLCF, c'est 2 à 3 vidéos par semaine, bref je ne refais pas le tour. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à marquer si vous aussi vous connaissez ce style de produit, ou autre chose, dire voilà, j'ai bien aimé les Majos, j'ai bien aimé les Hot Wheels. J'adore les commentaires, j'adore, je prends toujours un temps vraiment précieux à essayer d'y répondre. Et c'est vraiment très constructif, j'adore ça. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce vers le haut, à liker la page et à partager, voilà, ça coûte rien. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!